Mylène Baganas. Il est né il y a une toute petite trentaine d'années au Puy-en-Velay, mais a grandi à Saint-Georges-d'Aurac en Haute-Loire et vit maintenant dans le Puy-de-Dôme. Il a à peine 10 ans quand il découvre la guitare, mais c'est la batterie un peu plus tard qu'il va pratiquer, disons plus consciencieusement, plus passionnément. La musique ne va plus le quitter. Il va d'ailleurs en faire son métier. D'abord en concert pendant une bonne dizaine d'années en France et même à l'étranger. Près de 300 dates au sein de groupes régionaux tels Koala Milk, Brother Groove ou encore Noise Data. Il participera en 2011 au tremplin de musique de film organisé conjointement par le Transfo, Sauf qui peut le court-métrage et son festival international du court. Un travail électrisant, notamment auprès du compositeur de musique de film Martin Wheeler, véritable star depuis sa fameuse récompense il y a 2 ans, le César de la meilleure musique pour le film Michael Colas avec le troublant Mads Mikkelsen dans le rôle titre. L'invité de Samedi chez vous, on y revient, compose également en 2011 et en duo la bande-son du spectacle historique de Chavagnac-Lafayette. Musicien il est, musicien il restera, ce qui ne va pas l'empêcher, en intermittent du spectacle qu'il est aussi, de s'improviser régisseur et technicien de plateau pour diverses productions et des artistes comme par exemple, excusez du peu, Johnny Hallyday, AC/DC, également Lenny Kravitz, Deep Purple, Rihanna ou encore le Cirque du Soleil. C'est en 2013 qu'il crée Carte Blanche Création et découvre, sans abandonner la musique, la photo qu'il va très vite adopter, adorer, sans doute grâce à Jérémy Vergne, photographe comme lui, autodidacte et passionné de cinéma. Et grâce aussi à un troisième acolyte, Pierre-Alain Edel, photographe, mais en tant que professionnel à Montpérou. Un lieu particulièrement bien adapté pour un studio-galerie, lequel s'est donc agrandi pour accueillir le trio. Je suis ravi d'accueillir celui qui m'a tiré le portrait, notamment, enfin quand je dis ça, il n'y avait pas que moi, hein, mais aussi le portrait de mes consoeurs et de mes confrères de France Bleu Pays d'Auvergne il y a quelques temps, c'est Julien Bruat. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci. Ça vous fait rire ? Ouais. Pourquoi ? Je trouve que c'est très joliment dit tout ça, c'est marrant quand je vous ai envoyé un CV froid et tout ça. Bah, et c'est tout joli, j'essaie bon. d'enrober, hein. Genre, j'essaie de faire au mieux, comme on dit. J'essaie de faire entre guillemets l'artiste. C'est beau, merci, vous y êtes arrivé. Alors on va bien sûr revenir sur votre parcours, Julien. Moi tout de suite là, mais rapidement, j'ai envie de vous demander. Au fond de vous, vraiment tout au fond de vous, musicien ou photographe, ou vraiment c'est impossible de choisir? Ah, c'est marrant ça, je m'y attendais pas. Zut. La photo a quand même pris beaucoup. Non, la musique, c'est moi, je pense. Enfin, depuis tout petit. Depuis tout petit, donc je peux pas dire que ça. Ouais. Mais la photo, les rentrées comme ça, ça m'amuse quand même vraiment beaucoup. Ça me passionne. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai coup de foudre. France Bleu, Pays d'Auvergne. Samedi chez vous, à la découverte d'un invité et d'une commune auvergnate. Écoutez, on est bien ensemble. Et comme d'habitude, on va être bien avec notre invité Julien Bruat, musicien et photographe au studio Galerie Carte Blanche Création à Montpérou. Avant de vous lancer donc dans la photo, Julien Bruat, vous avez, j'ai envie de dire, écumé quelques grandes scènes françaises, voire internationales en tant que batteur dans des groupes de la région. Alors comme je l'ai dit en préambule, depuis que vous êtes tout jeune, finalement, c'est la musique, votre univers. Ouais, j'ai découvert ça. C'est une institutrice de mon petit village natal qui avait dû comprendre que... Qui avait décelé... Ouais, j'étais plus dans les nuages que dans mes cahiers, sans être complètement à la bourre, mais je pense, ce côté un peu loin. Ouais. Peut-être qu'elle nous écoute, tiens. Je lui passe un bonjour, alors à Madame Cubizol, merci beaucoup. Alors, vous venez à la musique d'abord en vous essayant à la guitare, puis à la batterie, qui va devenir votre instrument fétiche. Ouais, vraiment. Ouais, parce que par nécessité un petit peu entre guillemets au départ.
Donc j'étais à la guitare, vous montez votre premier groupe, vous trouvez pas votre batteur, et vous finissez par faire acheter une batterie à votre sœur par votre mère. Ah oui. Vous virez la sœur, vous prenez la batterie dans le local de répète, et puis voilà, ça, je l'ai jamais quitté. Ouais. D'accord. Un petit peu de basse, des claviers. Ouais, aussi, voilà, hein. oui, parce que ouais. Bah, on peut faire de la musique. Enfin, c'est envie aussi de faire des choses tout seul des fois. Enfin, il y a la communion avec les autres, et puis batteur, c'est particulier de faire des heures de batterie tout seul. Ça peut être chiant des fois. Alors justement, vous dites tout seul, mais moi j'ai envie de vous demander quels souvenirs vous gardez de vos différentes expériences au sein des groupes de la région. Je pense à Koala Milk, Noise Data, Brother Groove, des groupes auvergnats. Hein. Et alors Koala Milk avec un certain, il faut que je le dise, Laurent Boucry. Il y a même eu un certain Arnaud Ranty, tout comme dans Noise Data. Ouais. C'est des musiciens que connaissent bien les auditeurs de France Bleu. Ouais. Quels souvenirs vous avez ? Des milliers, parce que c'est la musique, c'est à des âges où c'est pas que du travail, donc vous passez aussi vos week-ends. À peine 20 ans, à peine. Ah ouais, non, mais même Arnaud, on avait 13 ans quand on a commencé. Oui. Ouais, c'est. Vous faisiez du hard rock? Ouais, c'est plus de cette veine-là. Ouais, ça a été le premier à l'époque de ce collectif qui était Rockwave avec les Cranksets et tout ça. C'est les premiers concerts et c'est quelque chose qui nous a pris. C'est des bons souvenirs en tout cas. Ouais. On reviendra un petit peu à vos acolytes musiciens tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va bien sûr découvrir ou redécouvrir pour certains cette commune que vous avez choisi de mettre à l'honneur, Montpeyroux, l'un des plus beaux villages de France, où est situé le studio galerie Carte Blanche Création. Alors je m'y suis rendu et j'ai rencontré l'un de vos deux associés, Pierre-Alain Edel, montépéroutain depuis presque 20 ans et qui a créé son atelier photo, un grand espace de 5 pièces, voûté, creusé dans la pierre, de toute beauté, à l'image du village. C'est vrai que c'est un village qui est l'un des plus hauts villages de France. Et c'est vrai que c'est cette pierre d'Arcos qui donne vraiment la chaleur et puis un cachet, il y a moyen vraiment. Et de faire des prises de vue et d'exposer ses clichés aussi. Qu'est-ce que ça représente, la photo, au-delà du moyen technique, on va dire? C'est, je pense, le média qui me permet de m'exprimer le mieux au niveau de mes émotions, mes sensations. Et la musique aussi, je pratique toujours un peu, mais la photo a pris le dessus. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Alors, il y a des portraits, il y a des paysages. Moi, j'ai une grande passion, c'est sa passion du vin. Donc, voilà, je suis un œnophile averti. Ça se voit pas, il n'y a pas de bouteille. De l'autre côté, il y a des je suis pas dans la bonne pièce parce qu'il y a plusieurs pièces. Dans la pièce d'à côté, il y a des prises de vue au niveau viticole. On va y aller. Et donc j'essaye vraiment d'allier les deux passions, la photographie et la viticulture. Comme vous voyez, c'est vraiment spécifique sur les prises de vue viticoles. Là, effectivement, la vigne, le raisin. Donc ça, c'est plus au-dessus de la cheminée. Voilà, tout à fait. Et après, je suis spécialisé dans les visites virtuelles. Admettons, quelqu'un a envie de se faire tirer le portrait. Ou pas spécialement le portrait. Mais comment fait-on? On arrive chez vous, on vous téléphone avant, j'imagine, pour prendre rendez-vous. Oui. On va se pousser un tout petit peu parce qu'on entend, c'est le bruit de la chose. C'est le bruit du poêle. C'était le poêle, voilà. Et en plus, il y a le canapé tranquille. Et on prend contact avec nous. Après, c'est soit Julien, soit Jérémy, soit moi qui prenons en charge la personne. Ouais. Donc, on prend rendez-vous au studio. En général, on est équipé au niveau des fonds et des lumières de studio. C'est relativement sombre. Oui. D'ailleurs, il y a des petites lumières un peu partout. La lumière intérieure n'a rien à voir avec la lumière naturelle. Non. En fait, de toute façon, nous, on recrée totalement la lumière en studio. On éteint toutes les lumières et on refait carrément nos lumières avec des lumières studio, des flash studio. Est-ce que le numérique a vraiment une qualité supérieure à l'argentique ou ça n'a strictement rien à voir? C'est deux mondes différents. Je pense qu'on ne peut plus comparer. Ouais. Le numérique a explosé. Heureusement qu'il est là, déjà, on ne pourra pas faire de visite virtuelle. Donc des vidéos, c'est ça Oui, c'est même pas de la vidéo. C'est de la prise de vue interactive, c'est-à-dire qu'on fait 8 prises de vue, donc on peut se balader à 360 par 180. Ouais. On peut pas avoir un aperçu là? Si. Montrez-moi. Le plan de travail. Donc là, ici le plan de travail. Alors, on est sur l'écran. Mais ce qui est bien, c'est que on peut y aller virtuellement en cliquant. Et là, vous pouvez carrément vous balader. C'est génial. Et là, donc, on a vraiment un bel aperçu de votre travail. Et donc là, vous voyez, vous pouvez vous mouvoir à 360 par 180. On passe d'une pièce à l'autre et on peut zoomer en très très bonne qualité. On peut intégrer des vidéos, on peut intégrer du son, on peut intégrer des textes, des liens hypertextes. Voilà, devant les enceintes, il y a un peu de son.
on va dans l'autre pièce d'à côté. Voilà, c'est vraiment... Oh, c'est génial. On y est, virtuellement. Oui, et en termes de qualité, il n'y a pas mieux pour la photo panoramique. Julien Bruat, Pierre-Alain Edel disait que la photo, c'était pour lui le média d'expression qui lui correspondait le mieux avec la musique. Eh ben, on pourrait dire la même chose pour vous, mais dans le sens contraire. La musique, c'est ce qui correspond le mieux à votre personnalité avec la photo. Oui. Mais je suis tellement dans la photo en ce moment que j'y trouve de plus en plus quand même. J'aime la rapidité. En fait, la musique, vous avez ce côté, il faut composer, il faut avoir des musiciens. C'est plus laborieux. Ouais, il y a un côté plus long. Est-ce que j'ai découvert dans la photo, c'est que le processus artistique de réflexion, tout ça est le même. Je pensais pas, honnêtement. Je faisais, voilà, la musique pour moi c'était ça, c'était tout moi, c'était ma vie, machin et tout ça. Et je pensais pas retrouver les mêmes processus et les mêmes sensations sur une autre pratique en fait. Et en fait, si dans la photo complètement. Mais avec un résultat où vous avez shooté le matin et le soir vous avez fini votre photo, vous êtes content ou pas, mais en tout cas le processus est plus rapide. Et c'est pour ça que je me suis vraiment beaucoup lancé dans la photo parce que avec toutes les expériences de groupe, la difficulté d'enregistrer des disques, de trouver tout ce processus qui est la musique et aujourd'hui surtout, la rapidité de production d'une photo m'a vraiment subjugué quoi. Faire j'ai shooté ce matin, j'ai traité ma photo cet après, mais ce soir je suis content, je peux recommencer demain. D'accord. Alors vous avez tous les trois des parcours différents, même si Jérémy Vergne, le troisième larron entre guillemets, vient comme vous du milieu musical. Le fait de s'unir, qu'est-ce que ça apporte? Ben ça apporte du soutien parce qu'une fois de plus on n'est pas seul là. Ben voilà, on est non très très important. On a commencé, même si j'ai commencé un peu tout ça tout seul au départ, mais pas vraiment. Il y avait d'autres. Enfin, j'ai jamais vraiment fait les choses tout seul quoi. J'ai besoin de copains quoi. Mais Jérém a un côté très technicien. Je suis pas un fanatique de la technique. Je pense que j'ai un truc. Comme je disais quand j'étais gamin, la tête dans les prendre des bouquins, apprendre la technique, c'est pas forcément mon truc. J'aime gratter. Je prends peut-être plus de temps que d'autres qui apprennent tout de suite la technique, comment que ça se passe, et puis c'est bon. Mais Jérém m'a beaucoup apporté ça en fait, les recherches de tutos parce qu'on a tout appris par nous-mêmes en fait. Il y a une passion commune. On vient du même milieu musical, tout ça, et on est parti là-dedans, mais en même temps, la photo vraiment en même temps, et on a grandi vraiment tous les deux ensemble. C'est une force supplémentaire. Puis quand, comme tout processus artistique, il y a des fois vous trouvez votre travail plus que minable et que vous avez besoin d'un copain qui vous dit c'est pas si pire. Bon, il vous dit pas que c'est bien, mais il vous dit que c'est pas si pire quoi. Donc c'est dans ce sens-là que c'est important. France Bleu. France Bleu présente L'Attrape-Rêve, le nouvel album de Christophe Maé. Christophe Maé nous offre l'album le plus abouti de sa carrière, le plus intime, d'une sincérité intense, qui couronne plus de 10 ans de succès. Christophe Maé, nouvel album, L'Attrape-Rêve, un album France Bleu. Nouveau spectacle en tournée dans toute la France en 2017 et au Zénith de Paris à partir du 16 mars. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu Pays d'Auvergne, dans la vallée du Falgoux, 98.6. 11h30. Samedi chez vous, Mylène Baganas. Avec Julien Bruat, musicien, photographe et également le fondateur, on peut le dire comme ça, de Carte Blanche Création qui fonctionne depuis 3 ans. Mais Julien, vous vous êtes agrandi depuis peu puisque vous avez entre guillemets profité, je dis bien entre guillemets, du studio de votre associé Pierre-Alain Edel qui habitait déjà à Montpérou. Ouais. Parce qu'au départ, vous n'avez pas de local. Quand vous décidez de monter... Non, la photo permet... au départ, Carte Blanche Création, ça vient aussi de la musique. C'est un studio que j'ai monté à
à Saint-Dié d'Auvergne pour de la musique de film. Enfin, mais la photo, je suis arrivé à la photo par la musique. Faut bien en être clair. C'est la musique de la musique à l'image avec le boulot avec Martin Wheeler et tout ça. Et pour faire de la musique à l'image, il faut en avoir. Sauf que vous trouvez pas des réalisateurs comme ça. Donc on s'est dit, on va commencer à tourner. Je vais commencer à faire des petits films pour des copains. Ça a commencé avec Vulc, une marque de planches de skate de la région, pour faire des images et y mettre du son dessus. Et pour faire des images, j'ai acheté un appareil photo. Et en fait, c'est vraiment ça. Et il y a eu un espèce de mélange de tout ça. Et puis finalement, la musique à l'image, la photo, c'est cool, c'est bien. Comme je vous disais tout à l'heure, je retrouvais ce protocole qui allait vite. Et j'ai lâché un peu la musique à l'image pour partir dans la photo. Mais ça vient de la musique, encore une fois. Vraiment. Encore une fois. Ouais. Et du coup, quand vous avez rencontré Pierre-Alain, ça s'est fait naturellement, le fait de dire, allez hop, on s'installe à Montpérou. Lui, on s'est rencontrés par rapport à la musique, encore une fois, sur du plateau et tout ça, et dans cette petite peur de photographe, de trucs. Moi, je suis tout nouveau là-dedans. Je m'intéresse pas des masses au boulot des autres. En fait, j'essaye d'être sur mon truc. J'ai toujours peur c'est bizarre. Et puis on se rencontre. Je trouve drôle. Il me fait beaucoup rire, Pierre-Alain. Et puis ça l'a fait déjà humainement. Lui avait ça, et puis on a des choses avec Jérém, je pense, qui lui manquent. Il a beaucoup de choses qui nous manquent. Le studio, une connaissance technique. Pierre-Alain, c'est un vrai technicien. Il aime ça en plus. Donc ça s'est fait naturellement et on profite. Le mot profiter est un peu bizarre, mais on profite chacun de nos trucs, quoi. Avant d'écouter le deuxième reportage effectué à Montpérou, j'ai quand même envie de vous demander finalement cette passion que vous avez, et on a l'impression aussi que vous doutez quand même pas mal. C'est toujours. J'ai peur de. Ça vient d'où? Alors, on va pas non plus rentrer dans l'intime. Je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais comment ça se passe? À la maison, les parents, ils avaient conscience que vous aviez cette envie d'être dans l'univers artistique, en tout cas une âme, une fibre sensible, une fibre artistique. Oui, parce que déjà, ils nous ont encouragés ou pas déjà du tout? Quand ma fameuse instite leur a proposé, ma mère a pas du tout réfléchi, elle m'a mis à la musique, elle m'a demandé ce que je voulais faire. Et puis les années passant, c'est toujours eux, ils m'ont fourni les locaux de répète au-dessus du magasin. Ils ont carrément. Sans mes parents, clairement, j'en suis pas là. Ça a toujours été ça. J'ai pas passé mon bac pour faire de la musique. Ma mère m'a dit t'es sûr, c'est dans 2 mois le bac, tu veux pas le passer? Je lui ai dit non, sinon si j'ai mon bac, je vais encore faire des BTS, des trucs comme ça, et je vais pas faire ce que je veux et tout ça. Elle a soufflé, elle m'a dit écoute, va prendre ta guitare et ta batterie. Enfin non, il y a un soutien, le studio, ils y sont pour quelque chose. Et elle est encore en même derrière temps, là. ils ont cru en vous. C'est clair. Ça s'est passé. Ado, elle pensait que ça allait s'arrêter et tout ça. Puis non, j'en ai fait aussi mon métier. J'étais intermittent 11 ans, donc c'est complètement ancré. Et s'ils sont pas là, c'est dans le processus, c'est vraiment hyper important. S'ils sont pas là, j'en suis pas là, c'est clair. D'accord. Là, on est dans le coin des arts de la table. Alors, je travaille, on peut dire, par collection. Je crée un motif que je décline en gré de mes humeurs et de mes envies. Donc là, on est devant la collection Quetzal, qui est une collection avec beaucoup de couleurs et beaucoup de motifs différents. Avec toujours ce fond carreau noir et blanc. Voilà, le damier qui apporte une structure et de la lumière à la pièce. On s'imagine toujours que l'émaillage sur lave, c'est un peu ancien, c'est un peu cucu. Mais alors là, pas du tout. C'est carrément moderne, c'est tout sauf vieillot. Oui, en fait, cette collection-là est vraiment basée sur un assemblage de couleurs et de motifs totalement différents pour réaliser presque un patchwork de motifs. Dessous de plat. Dessous de bouteille, voilà. Après, je fais aussi... rond. Exactement. Je fais des porte-couteaux, des dessous de verre. Il y a plein de choses.
Là, une plaque plus classique. On retrouve les plaines d'Auvergne, la montagne auvergnate. Moi, il faut pas oublier que je suis dans un village où quand même on accueille du touriste. Bien sûr, mais donc bien il sûr. faut évidemment des Puy-de-Dôme. Alors là, il y a les bijoux, il y a un peu de tout, colliers, boucles d'oreilles. Il y a même des bijoux de sac, parce que ça, c'est vrai que c'est très tendance. Ce qui est bien, c'est que ce sont des pièces uniques. Dû à la cuisson et aux réactions que je crée pendant la cuisson. Donc forcément, chaque pièce est unique. On va continuer un petit peu. Là, c'est une petite table basse. Voilà, avec un plateau d'échecs du coup au centre et puis une petite frise passée à l'or. Ici, c'est pas des carillons, mais ça Non. pourrait. Alors ça s'appelle un bijou de mur. C'est une de mes créations entre guillemets phares. Donc c'est un assemblage de 5 pierres de lave rondes qui sont tenues par un fil câblé et qui du coup je trouve apporte une légèreté à la pierre et un petit côté aérien Tout à à fait. cette pierre qui peut être parfois massive. Il y a du choix. C'est vrai que j'essaye chaque année de sortir une ou deux, voire 3 nouveautés. Cette année, c'est les colliers 3D, justement, c'est le collier que je porte. Donc voilà, c'est un assemblage de 3 pierres. On pourrait penser que c'est lourd, mais en fait, c'est très léger parce que du coup, Je vais toucher, effectivement, avec un... un petit tour de Un cou petit- en caoutchouc. On peut aller dans votre atelier, même si c'est très bruyant hein, quand on met en marche certains outils. Ah, il faut le casque. Moi, j'ai le casque radio. Et vous, vous avez un casque spécial. Allez. Exactement. Donc ça, c'est pour découper la pierre. La pierre, voilà. Donc là, j'ai coupé un petit morceau de pierre que je vais ensuite retailler dans l'autre sens pour pouvoir réaliser des petits bijoux cubes. En fait, c'est des petits cubes de pierre que je taille et que je façonne. Ils sont ensuite percés et émaillés sur toutes les faces. Voilà, alors j'ai pas pensé à le dire, bien évidemment. C'était le deuxième reportage à Montpérou avec Aurélie Coquerel, qui est montépéroutine d'origine et qui a naturellement créé, il y a à peu près 10 ans, son atelier boutique L'Île aux Pierres. C'est une émailleuse sur lave, un travail, vous l'avez sans doute compris, entendu, minutieux, en tout cas un travail passionnant, et une île aux pierres. Île aux Pierres, c'est le nom de son atelier, est à visiter place des Croix-Vieilles à Montpérou. Je vous conseille vraiment, hein, si vous allez à Montpérou, d'y faire un tour. Moi, j'ai fait plus qu'un reportage et plus que faire un tour. Je me suis offert quelques objets, quelques petits bijoux qu'Aurélie Coquerel sait fabriquer. C'est vraiment à découvrir. Julien Bruat, c'est aussi, hein, là on parle d'artisanat, mais aussi d'artiste. C'est une artiste à part entière et c'est à quelques mètres de carte blanche création. Julien, vous le disiez, finalement, être créatif, être entre guillemets artiste, c'est presque inné, en tout cas ce sens, cette fibre artistique. Et si on n'a pas derrière quelqu'un pour encourager ça, c'est pas toujours simple. Bah c'est, enfin moi forcément de ma vision avec le soutien que j'ai eu de mes parents, je me dis que ça doit être plus dur, mais ouais moi j'en ai eu besoin. Enfin À un moment j'ai pas- donné, j'ai pas ça le- vous a boosté. ah mais oui, enfin ils ont toujours fait en sorte que je puisse en tout cas réaliser. Alors là en me proposant des locaux de répète, Voilà. Ouais. en m'aidant, ils sont là. Je parle de mes projets, mais même maintenant par rapport à la photo professionnelle, il y a très peu de décisions que je prends professionnelles en tant qu'investissement. Si on doit parler aussi Sans les cette consulter. partie, ouais, sans en parler avec ma maman qui est commerçante depuis. Je suis né Oui, dans je crois- moi, je je crois- suis né dans un magasin, moi, Oui, un magasin et- de campagne. Hein. Et je crois que vous vous appelez au moins 4 fois par semaine. Ouais, c'est Là, ça. elle vous écoute, je C'est suis ça, sûr. Je pense, que ouais, c'est ça. Eh ben moi je dis salut maman et chapeau, hein, chapeau, parce que laisser comme ça son fils ne pas passer le bac par exemple, moi ça m'hallucine. Julien, à part la musique, la photo, encore que c'est déjà 2 centres d'intérêt, 2 passions qui prennent du temps. Qu'est-ce que vous aimez d'autre? Vous avez d'autres comme ça, d'autres loisirs, d'autres centres d'intérêt plutôt? Ben, alors là, sortie de ces 2 passions, je vais dire qu'il reste la famille, mais je passe beaucoup de temps. J'aime travailler, j'aime. Ouais, c'est. Et le dimanche soir par exemple, qu'est-ce que vous faites de beau? Bah, je travaille, je regarde C'est- mes photos de la semaine. Encore maintenant? Alors Ah peut-être. ouais, plus que C'est- jamais même. Hein. Ah bon, parce que c'est pas soirée pizza Ah, le dimanche? les soirées C'est pizza éventuelles. ou rien du tout? C'est ça.
On m'a confié ça. Ah, mais alors c'est que vous avez eu ma fameuse maman au téléphone ou des copains ou... Plutôt, oui. Ouais, bah si. Il Ouais, paraît si. qu'avec vous, le dimanche soir, C'est pizza 4 c'était fromages. soirée pizza. C'est ça. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Ouais, ouais, On m'a dit ouais. c'était la pizza 4 fromages. Alors je vais essayer de savoir plus tard qui a... Mais vous la goûtiez, vous ne la cuisiniez pas. Ouais, je la commande s'il faut je la fais, mais ouais, le dimanche c'est pizza. Et puis on m'a dit aussi que vous jouiez toujours et très bien aux consoles Nintendo. Moi j'y connais rien, mais que vous êtes champion de Street Fighter. Ouais, moins maintenant, mais ouais, j'ai passé du temps devant les consoles. Mais comme, ouais, je pense que pour le coup, si je dois parler de mes collègues, je pense que Jérémy Verne justement est toujours bien dans les jeux et aime encore plus ça que moi. Lui c'est une vraie passion aussi, ouais, les jeux vidéo. Demain, 7h30 minuit, domaine de Chadieu, Hauteza. Venez découvrir la nature en famille avec France Bleu Pays d'Auvergne. Retrouvez Christophe Noiseux en direct de 9h à midi et de 15h à 17h. France Bleu. Le club foot Euro 2016. Géraldine Mayer. Le Paris-Dakar, le Tour de France, les JO, même le Téléthon. Sur son CV, il ne lui manque que le Club Foot Euro 2016 sur France Bleu. C'est fait, je reçois Gérard Holtz. Le Club Foot Euro 2016, ce soir de 19h30 à 20h sur France Bleu. Du 13 juin au 15 juillet va se dérouler l'enquête publique préalable à l'approbation définitive du plan local d'urbanisme de la ville de Clermont-Ferrand. C'est la dernière étape de concertation. Pour prendre connaissance du projet, rencontrer le commissaire enquêteur, faire part de vos observations sur les registres mis à disposition du public, rendez-vous à l'hôtel de ville, à la mairie annexe de Montferrand ou à la direction de l'urbanisme. Plus d'infos sur ville-clermont-ferrand.fr, rubrique cadre de vie PLU. France Bleu Pays d'Auvergne. À la Bourboule, 94.7. Alors il aime bien les consoles Nintendo. C'est dur à dire. Et il aime bien manger des pizzas, Julien Brua. Et puis quand même, on y revient toujours. Il adore la musique et peut-être pas n'importe quelle musique. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous écoutez? Alors le hard rock quand vous étiez plus jeune, ça c'est clair. Hardcore et Pop tout ça, rock oui, aussi. ouais, pop, Parce que vous étiez avec quoi à la c'est, Milk et puis un peu d'électro, de trip hop, voilà, les Massive Attack, les Ezekiel. C'est ce que j'écoute Enfin, cinématique orchestra. Enfin, la musique de film vraiment de plus en plus instrumentale. Et justement, vous avez parlé d'Ezekiel. Et c'est extrait de l'album Luxe. C'est d'électro et c'est sorti il y a à peu près 2 ans, mais le groupe a quelques bonnes années derrière lui. C'est pas récent. Non, c'est Ezekiel. C'est de 93, ce qu'on disait, il me semble. Ça vient du dub. C'est un groupe qui, enfin pour moi, je les assimile. J'aime pas trop dire ça parce qu'ils ont vraiment leurs pattes, mais ils sont tourangeaux. Ils sont tourangeaux. C'est des Français. Et vous me disiez hors antenne, c'est les Massive Attack français. Ouais, c'est les Massive Attack français. Enfin, moi, je trouve, ils sont venus du dub. Maintenant, il y a tout. Ils ont fait aussi toute une tournée. C'est que ça relève beaucoup de votre univers à vous, Julien, et à vos 2 associés, parce que ils font des concerts qui unissent l'image et la musique avec différents écrans qui se marient avec l'éclairage, le son. Moi j'en ai vu quelques-uns, c'est impressionnant. Le dernier Luxe, c'est vraiment l'ancien bassiste qui s'est mis complètement au visuel maintenant, qui déjà faisait toutes les pochettes, et qui il crée tout en plus. Enfin, c'est-à-dire que les propres logiciels, ils utilisent, c'est des artistes, c'est des vrais artistes quoi. C'est dans la conception du matériel qu'ils utilisent. Ça va loin, ça va vraiment très loin. Et ils viennent de sortir, alors je sais pas si c'est eux ou si ce sont des artistes qui reprennent leurs morceaux, mais il y a un tout nouvel album qui est sorti il y a 1 semaine, j'ai vu, qui s'intitule Relux, et c'est un remix en fait de l'album original, avec en plus un titre inédit pour les amateurs. On va bien sûr retourner, parce que vu l'heure, parce que vous avez vu Julien, ça passe vite, on va retourner à Montpérou. C'est votre commune de cœur et on va découvrir la boutique Atelier AD pour Alexandre Degrémont, un artisan bijoutier joaillier qui fabrique, transforme, répare et vend toutes sortes de bijoux. Et pour commencer, est-ce que ce sont majoritairement des pièces uniques? On peut se poser la question. On peut toujours retrouver des inspirations, mais généralement, soit je pars sur du métal, soit sur de la cire pour ensuite fabriquer, mais c'est vrai que généralement, ça part comme ça vient.
Ce sont quels matériaux, quelles pierres Alors pour tout ce qui est en vitrine, comme c'est un passage plutôt touristique, je fais surtout de l'argent. Après, tout ce qui est sur commande, c'est surtout de l'or avec pierres précieuses, mais je fais aussi de la transformation et de la réparation. Comme on est dans la joaillerie également, ça veut dire qu'il y a des pierres précieuses, des pierres fines. Est-ce qu'il y en a certaines plus difficiles à travailler que d'autres? Au niveau des pierres, c'est plus difficile de travailler l'émeraude ou l'opale parce que c'est beaucoup plus fragile. Ça se monte pas avec tout, surtout sur or jaune. Après, ce qu'on nous demande le plus et qui est facile à travailler, c'est le diamant et le saphir. Comment ça se passe? Je vous amène par exemple une bague qui ne me plaît plus trop. Vous me montrez des modèles? On peut montrer des modèles, mais je prends surtout les idées des clientes. Et à partir de là, je fais plusieurs croquis pour faire plusieurs propositions. Et le croquis qui plaît le plus, on l'approfondit. La personne peut me ramener de l'or si elle en a. Et à partir de là, on part sur une création. Je peux me permettre d'aller du côté de l'atelier proprement dit? Parce que là, il y a des tas de machines. Alors ces machines, ça par exemple. On a la machine ici à polir. Donc voilà, donc une fois que j'ai terminé d'émeriser le bijou, je passe au polissage. Et ça donne quoi alors? D'accord. C'est un peu comme la roulette du dentiste. Sauf que là, c'est pas la dent qu'on polit. On a vraiment la roulette du dentiste. Carrément. Bizarrement, ça me fait pas peur. Non. On a aussi ici les laminoirs pour étirer. C'est-à-dire? Pour étirer le métal, on passe le métal dans le laminoir, soit en filière carrée, soit à plat, pour permettre de transformer un petit lingotin en forme plate ou en forme fil carré. Voilà. D'accord. Ensuite, on passe le bijou aux acides pour enlever toute l'oxydation. Donc et ça n'abîme pas du tout le... Non, le alors bijou faut pas le laisser toute nuit ou quoi, parce que ça va grignoter la soudure, sinon ça risque de détruire le bijou. Et ici, on a évidemment l'ultrason pour nettoyer. Et vraiment l'outil vraiment indispensable, c'est le chalumeau de bijoutier au crapaud. Avec une petite pédale qui gonfle une vessie, gonfle la vessie et ensuite on peut y aller. Quand ça veut bien s'allumer. J'avais pas allumé le gaz. Faut pas se planter là. On enregistre trop parce que oui, ça peut fondre, oui. Encore un travail délicat, mais toujours passionnant. La boutique AD est ouverte dans la rue des Caves à Montpérou, tous les week-ends et pour toute commande, en semaine, sur rendez-vous. Julien Bruat, il y a beaucoup de métiers d'art et d'artisanat à Montpérou. Je l'ai déjà dit, c'est un lieu propice à la création. Et maintenant, avec le développement des appareils numériques, on entend souvent dire que traiter ces images sur ordinateur avec Photoshop, c'est plus de la photo, ce n'est finalement plus un vrai travail de photographe, que finalement tout le monde peut faire de la photo et tout le monde peut faire du Photoshop. Vous en pensez quoi? Que tout le monde a qu'à essayer en tout cas, mais il y a un côté vrai à tout ça. Mais Photoshop, ne serait-ce que la marque et les spécialistes de ça vous disent que pour bien maîtriser Photoshop, il y a 10 000 heures à passer dessus. Donc oui, tout le monde peut, mais comme tout le monde peut faire plein de choses, en fait, je pense que c'est une histoire d'envie. En fait, je pense que tout le monde peut faire un peu tout. Enfin, je pense pas que tout soit. Il n'y a pas d'inégence. En tout cas, pour ce qui est de Photoshop, c'est. Ce qui est bien, c'est que c'est une nouvelle technique. Ce qui est bien, c'est que pour les retouches, on peut améliorer les images. Oui, alors il y a ça, mais c'est aussi de la colorimétrie. C'est deux disciplines différentes par rapport à l'argentique et tout ça. C'est un vrai travail qui en est fait et c'est autre chose. C'est comparé. Là, on est à la radio, la télé, c'est du média, mais c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou pas? Non, je pense que il y a des mecs qui s'éclatent en argentique. Nous, on bosse en numérique, parce que, mais justement, vous bossez certes aussi en numérique. Mais pas que. Finalement, j'ai envie de dire une séance type, c'est quoi? Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, on fait des tas de choses, on fait des tas de... Mais par exemple, voilà, moi je disais tout à l'heure, vous nous avez tiré le portrait ici. J'ai vu, vous installez deux fonds, un fond blanc, un fond noir. C'est tout bête, c'est du basique. Mais pourquoi? Et alors en plus, attention, fond blanc, fond noir, mais il y a un photographe pour le fond blanc et un photographe
Pour le fond noir. Parce que vous étiez nombreux. Ah, c'est pour ça. Après, Ah bon. les deux photographes, ouais. Sinon après voilà, le fond noir, c'est des choses qu'on aime bien enfin après c'est des goûts personnels, je ne voudrais pas vexer qui que ce soit, mais le fond noir, je trouve qu'on peut faire des choses beaucoup plus classe et tout ça. Après sur le fond blanc, vous avez vu, on vous a demandé d'être plus décontracté, on est mobile. Ça amène. On s'est cru tous mannequins, top modèle. Il y a un côté plus mannequin. Je pense c'est pour moi, en tout cas, pour moi, le fond blanc, et encore, on peut faire des choses sérieuses sur du fond blanc, il n'y a pas vraiment de règles, mais on avait ce truc de vouloir vous faire des choses plus rigolotes, dans des tenues plus sympas. Oui, c'est vrai. Et sur fond noir, je pense que, moi, je préfère faire des choses sérieuses sur fond noir et des choses plus libérées sur du fond blanc. Voilà. France Bleu, je suis d'où je viens, Faustine Bollard. Romancier, metteur en scène, réalisateur, comédien, Éric Emmanuel Schmitt vient vous raconter les plus grandes rencontres humaines de sa vie et également les régions qui l'ont marqué, histoire de mieux comprendre qui il est et d'où il vient. Je suis d'où je viens, aujourd'hui de 13h à 14h sur France Bleu. France Bleu Pays d'Auvergne, à Sébaza, 102.5. Julien Bruat, on vient de parler de l'utilisation du numérique dans bien des domaines d'ailleurs, dont la photo. À Carte Blanche Création, est-ce que vous utilisez des effets spéciaux? Alors des effets spéciaux, est-ce qu'on traite nos photos, qu'on utilise des choses oui, si besoin. C'est parce que je pense à la création graphique aussi, parce que finalement ça allie la photo et la création graphique. Pas trop, nous on reste quand même sur de la photo. J'ai des projets, là j'ai un projet plus artistique, mais cette partie d'incrustation, et tout ça, non, je laisse faire à encore une fois à ceux qui maîtrisent Photoshop. Pour les parties infographiques en fait et tout ça, mais comme dans l'animation, les films d'animation, c'est Photoshop. Photoshop, c'est une grosse machine qui vous faites pas que de la photo avec. Il y a les films d'animation qui sont faits avec, et After Effects, bref. Mais c'est une grosse bécane où vous n'avez pas besoin d'utiliser tout non plus, quoi. Oui. Donc tout à l'heure je demandais c'est quoi une séance type. De toute façon, au départ, il faut prendre rendez-vous. Tout bêtement, on vous téléphone, voilà, je veux faire parce que il y a les portraits et puis il y a aussi, vous faites aussi beaucoup de photos pour des cérémonies, des soirées, des mariages, des enterrements de jeunes filles ou de jeunes garçons. Oui, peut-être on a aussi un peu de pub. À 3, oui, on a bossé aussi pour une marque une jeune marque d'habits, la Bobine à pois qui est à Besse. Voilà, donc on fait aussi ce type de choses qui sont pour les artisans. Après, on a aussi nos plaisirs à nous de artistiques. Bien donc sûr. c'est nous qui appelons éventuellement des modèles, des trucs comme ça. Mais on a des prestations portraits, famille, mariage. De tout. Entreprise. Oui, tout à fait. On est 3, donc ça permet de faire pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Je rappelle qu'il y a Pierre-Alain Edel et Jérémy Vergne. Dernière étape à Montpérou. Et comme souvent, la dernière, mais les papilles en émoi. On va aller à l'Ortus, qui a ouvert il y a 9 mois. Michel Bell est le chef, le patron. Une belle entreprise. C'est une situation géographique privilégiée, Montpérou, avec en plus l'Ortus, une terrasse à la fois, on va dire typique, grâce à la blonde arcose, et moderne par sa décoration. Et puis bien sûr, une savoureuse cuisine qui ont tout ça mêlé, ont rapidement comblé les gourmands et gourmets des environs et de passage. Ça a l'air beau tout ça. Je vois que les assiettes sont vides. Oui, mais c'est très bon, bien préparé, il n'y a rien à dire. C'est la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Deuxième fois. Donc ça veut dire que vous avez apprécié. Vous avez goûté à quoi? Des lentilles au pied de cochon. Ah, ça c'est une spécialité du chef. Et donc là, il n'y a rien à dire. Rien à dire, parfait. Quand c'est bon, on revient. Moi, par contre, c'est la première fois et je reviendrai. Apparemment, ça vous va. Chou farci, très bon. Oui, c'est une spécialité aussi. Au canard. Comment? Oui, c'est un chou farci au canard. Ah oui. Comme je suis une épicurienne, je suis venue voir et goûter en tant que gourmande et épicurienne. Et apparemment, ça vous convient. Ah, c'est très très bien. Si c'est une épicurienne qui le dit. Michel Bell, on est ici à l'Ortus. Tiens, le nom, pourquoi l'Ortus? Par rapport à un vin que j'avais bien aimé il y a 4-5 ans, qui est au-dessus de l'Hérault, au-dessus de Montpellier, au pied de la montagne Pic Saint-Loup.
C'est de la cuisine C'est ce traditionnelle, qu'on appelle auvergnate. traditionnel. Avec des spécialités auvergnates, bien sûr, mais autrement, c'est cuisine traditionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a de bon? C'est des anciennes recettes que j'ai eues par rapport à mon papa, en fait, parce qu'il était restaurateur. Donc, comme le chou farci, c'est lui qui nous avait donné la recette. Alors vous, c'est le chou farci au foie gras. Voilà. Attention. Une petite tranche de foie gras poêlée dessus, qui améliore bien la chose. Et après, voilà, tout le reste, des viandes, des truffades, une escalope aussi particulière, donc milanaise avec du Saint-Nectaire fondu dessus, des riz de veau. Il y a une terrasse avec le jardin, avec une vue. Ah bon, on a mis le paquet, oui, sur la terrasse, qui est assez Tout grande en et qui peut pierre, recevoir ouais. une centaine de personnes. 60 dedans et une centaine dehors, mais on bloquera 80 dehors pour faire de la qualité. Ah, les affaires reprennent, allez-y. Je me dirige vers les cuisines. Lucille, c'est vous qui cuisinez aujourd'hui? C'est ça, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous cuisinez de bon? Aujourd'hui, c'est rôti de veau, sauce forestière, avec un caviar d'aubergine et un riz pilaf. Vous faites aussi les desserts? Oui, tout à fait. Et vous avez une spécialité? Ce que je réussis le mieux en ce moment, c'est le tiramisu, le classique au café. Là, on est sur la terrasse. C'est vrai que c'est très agréable, hein, Michel. Là, on a un petit rayon de Là, on est soleil. bien. Sitôt qu'il y a du soleil, la terrasse est bien exposée, donc... Oui, puis vous avez vraiment une vue là, magnifique. la vue sur le Sancy à gauche. Puis cette pierre de Montpérou, tout de C'est suite. ça, voilà, cette Tout de pierre suite, ça fait claire. sud. Ça fait Tous les méridional. clients disent, ça y est, on est Méridional. arrivé un peu dans le sud. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait le Sud, même sans Nino Ferrer, qui aurait d'ailleurs trouvé sa place aux apéros-concerts que Michel Bell espère mettre en place les vendredis de juillet de 18h30 à 21h30, histoire de profiter pleinement de la splendide terrasse. Julien Bruat, c'est bientôt terminé, samedi chez vous, vous voyez, ça passe très très vite. On a parlé du numérique, on a parlé d'effets spéciaux. J'ai envie de revenir aussi à la création des visites virtuelles dont est spécialisé Pierre-Alain Edel et qui permet une véritable immersion puisqu'on peut zoomer jusqu'à, je crois, 600%, c'est énorme. On s'y croit, hein, on est en plein dedans là, hein, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment une spécialité qu'il a. Il le fait très bien. Enfin, c'est aussi. Enfin, ouais, c'est. Aujourd'hui, je pense que pour tout ce qui est, par exemple, l'hôtellerie, les chambres d'hôtes, les entreprises et tout ça, c'est devenu un vrai outil sur l'ouverture. Voilà, vos clients. Je pense que au jour d'aujourd'hui, les clients sont plus forcément les gens qui habitent dans les 30 bornes à côté de chez vous. Ouais. Donc, c'est un outil important pour certains commerces, pour certaines industries, et c'est un vrai boulot technique que Pierre-Alain adore, donc il y passe un temps pas possible. Enfin, il s'applique vraiment. C'est un truc qu'il adore, ça. Ouais. Et votre site internet, je crois, est en train de se mettre en place, parce que je rappelle que finalement, il n'y a que 9 mois on est tous les trois, ouais. Que vous êtes tous les trois. Donc un site qui se met en place, mais on a déjà un sacré bel aperçu de ce que propose Carte Blanche Création. Quand on va sur le site, c'est quoi d'ailleurs? On va peut-être le rappeler. Carteblanche-création.fr. Carte Blanche en un seul mot, création.fr. D'accord. Alors en ce moment même, l'actu, c'est, il y a pas mal de photos là que vous êtes en train de travailler. Ouais. Les vôtres. C'est du gros boulot, oui. Quand on dit. Eh ben oui, ils sont venus à la radio il n'y a pas très très longtemps. Et puis vous nous avez photographié, effectivement, toute l'équipe. Donc il y aura bientôt des photos des membres de France Bleu Pays d'Auvergne, parce qu'on nous en réclame très très souvent. C'est facile, ça va? C'est pas trop... On vous demande pas trop de travail? Non, ça va. C'est que vous étiez vraiment nombreux. Non, mais c'est très bien. Finalement, j'ai envie de dire, de la photographie à l'informatique, il n'y a que quelques clics. Ah ouais, complètement. En tout cas, dans notre manière à nous trois, justement, d'aborder la photo, c'est l'un va pas sans l'autre. Ouais. Je suis étonné, je vous vois même pas avec un appareil photo autour du cou. Non, je l'ai laissé parce que j'en fais beaucoup en ce moment et que des fois j'aime bien souffler aussi. Là par exemple c'est le week-end, vous allez tranquille, vous n'allez pas toucher si, un je appareil. Rentre et je vais pas l'appareil, mais je vais traiter une séance que j'ai fait avant-hier soir, un peu plus artistique et que j'ai envie d'aller travailler. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup Julien Bruat d'être venu dans Samedi chez vous. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et puis j'ai hâte de voir les photos des membres de France Bleu Pays d'Auvergne. Merci Julien Bruat. Merci à vous.